fait, j'étais marin de commerce pendant 25 ans. J'ai piloté des vedettes aux Sept-Îles. Je suis allé à Mayotte. J'ai piloté dans les Comores. Je suis revenu, j'ai fait Ouessant. L'hiver, j'étais sur la Loire, sur les pousseurs. Et j'ai été contacté par les vedettes de Bréa parce que j'étais de la région et que j'ai travaillé ici il y a quelques années. Et j'ai été contacté par les vedettes de Bréa qui m'ont proposé une place à l'année ici. Donc je suis revenu. C'est un endroit que j'aime bien. Et puis voilà, donc je suis revenu travailler ici. Et j'ai rencontré une personne avec qui je vis, avec qui je suis marié, mais qui a une maison sur l'île, donc je me suis installé sur l'île. J'ai eu un problème de santé il y a quelques années, enfin il y a 3 ans, et en fait je pouvais difficilement continuer à piloter les vedettes, donc il a fallu que je trouve quelque chose d'autre à faire. Et je me suis dit, quand je travaillais aux vedettes, qu'en fait il y avait une possibilité, je pense, de faire fonctionner un bateau taxi, c'est-à-dire un bateau qui travaille à la demande, beaucoup en dehors des horaires des vedettes. Et donc on l'a fait avec un associé, enfin j'ai monté ça avec un associé l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière. C'est un coût qui est un peu plus élevé que les vedettes, hein, ça c'est clair, puisque c'est un travail un peu personnalisé. Et comment dirais-je, c'est sûr que les résidences secondaires l'utilisent plus que les Bréhatins. Mais les Bréhatins l'utilisent aussi de temps en temps quand ça peut les arranger aussi. Je vois par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois là, des gens qui prennent l'avion à Brest et qui ont besoin de traverser à 6 heures ou 7 heures le matin. Les gens qui viennent travailler sur l'île sont tributaires des horaires des vedettes. La première vedette était pas très très tôt. Elle est tôt pour les gens qui travaillent, hein, parce que ça fait des bonnes journées quand même, mais elle n'est pas très tôt pour les gens qui travaillent sur l'île et qui aimeraient bien travailler. Il y a également la barge qui livre tous les aliments et les matériaux sur l'île qui, elle, travaille en fonction des marées et donc parfois est très tôt le matin. Donc les employés qui viennent pour décharger cette barge, qui viennent du continent, sont bien obligés de traverser à des heures où il n'y a pas forcément des vedettes. C'est toujours agréable d'emmener les gens. Vous savez, des fois je les dépose ici, hein. Je les ai déjà déposés là, je les dépose de l'autre côté, enfin partout. Quand les gens qui arrivent ici savent à quel moment je peux venir devant chez eux, puisqu'il y a 12 mètres, plus de 12 mètres de marnage, eh bien ils m'appellent à ce moment-là et soit je vais les chercher chez eux, soit je les dépose directement chez eux. Donc c'est vrai que ça les intéresse et c'est un service complètement différent de celui des vedettes. Voilà. Et puis je fais quelques balades des fois dans les cailloux avec des gens et je leur explique un peu la faune, la flore. J'ai eu la chance de travailler sur une réserve ornithologique, donc je connais relativement bien les oiseaux. J'ai aussi travaillé avec une géologue de renom, donc j'ai une bonne connaissance des cailloux, ce qui me permet de pouvoir faire un commentaire. Puis habitant l'île, je connais aussi un peu l'île, quoi, si vous voulez. On est en train de récupérer les transports sanitaires légers et rapides, c'est-à-dire des gens qui se blessent pas trop, hein, parce qu'il y a un hélicoptère qui vient assez facilement sur l'île. Mais par contre, il n'y avait pas de. Enfin, il y avait une vedette des pompiers qui venait, mais elle vient de Les Ardrieux, donc il faut pas mal de temps. Il faut qu'ils aient un équipage qui soit prêt. Ça met quand même relativement longtemps. Donc on est en train d'essayer de pérenniser notre affaire en ayant en plus quelques voyages, transports sanitaires à faire pour des gens de l'île, quoi. C'est compliqué parce qu'à chaque fois il faut aller sur le continent, quoi. À chaque fois c'est pas une journée de perdu, mais presque, hein. Dès qu'il faut qu'on aille voir les administrations, c'est une journée de perdu. Il n'y a pas d'autre mot. Et encore, il faut-il qu'on soit reçu aux heures auxquelles ils nous proposent, parce que si on est reçu un peu après, on peut ne plus avoir de vedette le soir. Oui, de toute façon, créer une activité sur l'île, c'est toujours plus compliqué que de le faire sur le continent. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est normal. Enfin bon, c'est comme ça, quoi. C'est tout ce qu'on fait, hein. Quand vous réparez quelque chose chez vous, si vous manque une vis, il faut aller sur le continent. Ça, c'est bon, c'est comme ça. Alors on s'aide, on s'entraide entre nous.